Salut Nat! Salut ma belle. Alors, on fait la deuxième vidéo parce que la première, on a eu un petit souci technique d'éclairage, de configuration, etc. Donc, on s'est dit, allez, on va la refaire. Comme Ouais, ça, et de connexion vraiment pourrie, je suis désolée, hein. ouais, non, mais ça arrive, ça arrive. Alors là, tu me reçois dans ta chambre et je te reçois dans la mienne, C'est en tout bien ça. tout honneur, bien sûr. Parce que comme j'ai les trois loulous à la maison, je suis en période d'exil quand je veux faire mes vidéos et j'ai mis le petit panneau sur la porte ne pas rentrer voilà, avec un sens interdit dessus. Mais bon, il y a des chances pour que ça vienne gratter à la porte. On va voir. Ça va être le test. Bah, Ça va j'ai être le le- même souci, je suis enfermée dans ma chambre. On est J'ai ma puni. fille qui est à côté. Bon, j'ai essayé de lui expliquer qu'il fallait pas qu'elle me dérange. On verra bien, hein. Écoute, pour une confinée, je te disais en aparté, je te trouve rayonnante avec les sourcils très bien faits, une peau de pêche. C'est vrai que j'ai profité du soleil du début de confinement pour être beaucoup dehors et jardiner, donc je te remercie, j'ai le teint un peu allé quand même. Hmm. Ok, bon, alors Nathalie, donc on refait cette vidéo. Donc l'idée des vidéos, juste pour resituer le contexte, donc j'ai terminé mon livre qui s'appelle Cœur de Doula et qui devrait paraître donc au mois de juin. J'allais dire si tout va bien, mais tout va bien, donc il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Et donc, bah, dans cette intention de toujours mettre dans la lumière le métier de doula et d'en parler, parce que rien ne vaut le fait d'en parler, je souhaite donner la parole à des doulas qui ont envie de partager un petit moment de vie avec moi, à des parents aussi qui ont été accompagnés par des doulas, et puis à des professionnels, pourquoi pas, qui travaillent avec les doulas de près ou de loin et qui souhaitent aussi en parler avec moi, puisque je pense que au plus on en parlera, au mieux ça pourra lever un certain nombre de représentations que les uns et les unes peuvent avoir peut-être sur notre métier et sur notre pratique. Et puis, rien de tel que de favoriser la rencontre et puis de donner envie, en tout cas, de venir rencontrer des doulas. Donc, voilà pour les éléments de contexte. Nathalie, est-ce que tu peux nous parler de toi et puis déjà de ton parcours de femme et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir doula? Alors, je suis doula dans la Marne, dans le Grand Est de la France. Euh, Il y a beaucoup de choses qui m'ont amené sur ce parcours de devenir doula. Déjà, un amour pour tout ce qui est autour de la périnatalité, des femmes enceintes, des bébés, enfin, voilà. Euh, des tout petits êtres qui viennent de naître. Je trouve ça vraiment fascinant. Mon propre parcours de femme et de mère aussi. J'ai 3 enfants. Euh, une première naissance qui a été très traumatisante pour moi et beaucoup de travail après autour du coup pour pour m'armer pour la suite et puis de choses à découvrir que je savais pas pour cette première grossesse et cette première naissance, et puis le partage de ce que j'avais réussi à récolter aussi, d'infos, de connaissances, d'expériences, et un réel plaisir à le partager autour de moi avec les femmes qui vivaient aussi cet état de grâce et parfois pas. Et donc, voilà, un jour, je suis tombée sur ce mot magique. Enfin, pour moi, il a été magique et tellement révélateur, doula. Je me suis dit, voilà, c'est exactement ça, c'est ce que je veux faire. Avant, j'étais fleuriste pendant une dizaine d'années, donc rien à voir. Plutôt dans le créatif, la nature, les plantes, les fleurs, tout ça. Donc voilà, et j'ai fait la formation de l'Institut de formation des doulas de France en 2015, et donc ça fait 5 ans que j'accompagne les familles dans mon département et les départements limitrophes aussi. Voilà. Ok.
Une doula, si tu pouvais nous donner des éléments de définition sur ce qu'est une doula, imaginons, je ne connais pas du tout votre univers, comment tu me décrirais cette femme? On m'a posé la même question hier, et c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à définir. J'ai eu un peu de mal à définir parce que, en fait, j'arrive mieux à défendre ça quand je suis en présence avec la femme, de dire voilà, en fait, tout ce que je t'apporte, bah, c'est moi. Mais mettre des mots là-dessus, ce serait un peu comme une amie, une confidente, quelqu'un qui soit présent, qui soit ressource, une femme ressource, voilà, qui a l'expérience, le savoir, les infos, l'écoute, l'empathie, le non-jugement, la bienveillance. Enfin, voilà, on peut tout déposer et, euh, et en même temps, c'est différent d'une amie parce qu'une amie, elle aura peut-être tendance à nous conseiller ou à calquer son avis ou à dire pour moi, moi j'ai fait ça, essaye. Que la doula, elle est pas là, elle est là pour accueillir, pour proposer des pistes de réflexion, pour accompagner en fait, et pas coacher. Hmm. Ok. Tu es signataire, il me semble, de la charte Doula de France, enfin, l'association Doula de France que tu as rejoint. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que ça implique, pourquoi tu as fait ce choix-là, puisque on peut en tout cas donner l'information que toutes les doulas ne sont pas forcément signataires de la charte Doula de France. Peut-être de préciser aussi qu'il y a deux entités distinctes. Il y a l'Institut de formation des doulas de France et il y a l'Association des doulas de France, parce que parfois, il peut y avoir un amalgame de l'un à l'autre. Donc, quel est ton regard, toi, sur ça, sur cette charte? Alors, beaucoup de choses dans ta question. Mm. Déjà sur l'amalgame de l'Institut de formation et de l'Association des doulas de France. L'amalgame, en fait, c'est qu'il a d'abord la même origine. En tout cas, on va retrouver des personnes qui ont créé l'Institut, qui sont issues en fait de cette association des doulas de France. Il y a un très bel article explicatif qui a été écrit par Valérie Dupin, qui est une des cofondatrices de l'association Doula de France, et qui nous explique très bien tout l'historique, parce que c'est arrivé avant même que je découvre le mot doula. Donc, que puis-je dire d'autre? Et puis, donc, en fait, oui, il y a eu, quand les doulas sont arrivés en France, en tout cas, avec on va dire, l'atmosphère médicale en France, il y a eu beaucoup de peur et de crainte vis-à-vis, enfin, de la part, en tout cas, du monde médical vis-à-vis des doulas. Et une. Alors je trouve pas mes mots, mais il y a une connotation un peu. Alors, je suis pas la mieux placée pour parler de cette période parce que je l'ai pas vécue. Mais en tout cas, on a commencé à s'intéresser aux doulas et à les voir d'un mauvais regard, en tout cas, comme quelque chose d'un peu de sectaire, et ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, en fait, c'est dans cette envie, en tout cas, de défendre les doulas et de les protéger, que la charte a été édifiée avec l'aide de juristes et d'avocats pour vraiment être dans les clous du droit français, qui est très différent de ce qui peut se passer, par exemple, au Canada, où le cadre légal est beaucoup plus souple. En France, il est vraiment très strict et la loi et en fait, il fallait vraiment rentrer dans ce cadre pour être sûr de voilà, de pas marcher sur les plates-bandes de personne et de dire on n'est pas là pour faire ça. Euh, on... Donc cette charte, en fait, elle vient vraiment baliser cette zone et du coup, on peut travailler en toute sécurité. Après, il y a des femmes qui choisissent, enfin des doulas qui choisissent
c'est libre à chacune de signer cette charte ou pas. Et puis, en fait, on se rend compte que beaucoup la suivent sans la signer parce qu'elles sont conscientes de la façon dont ça se passe en France, dans le cadre légal et éthique en France. Tout à Voilà, fait. je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, non, mais tu donnes ton regard. Enfin, je l'aborde là au travers de cette vidéo, puisque je connais aussi ton engagement par ailleurs. Et c'est vrai que ça me paraissait important parce que il peut y avoir des confusions d'ores et déjà entre ces deux entités, et puis même sur, je dirais, la symbolique même de la charte, qui peut sembler, je dirais, a priori très contraignante. Et enfin, moi, j'ai pris le temps de la reparcourir et in fine, il n'y a rien qui ne m'ait heurté ou choqué ou interpellé. Si, enfin, voilà, c'est posé que les doulas sont des accompagnantes non médicales à la grossesse et à la naissance, qu'elles interviennent que s'il y a une présence, un accompagnement médical de la femme par ailleurs. Donc, pour moi, les choses sont bordées. C'est voilà, c'est dans un cadre, mais qui me paraît pas, je dirais, strict. Et pour avoir interrogé des doulas aussi en Europe pour mon livre et dont Rachel, à qui je fais un clin d'œil en Suisse, la configuration est exactement la même par rapport à l'exercice de la doula. Donc, voilà, non, mais c'était juste je dirais, la petite parenthèse parce il y a eu pas mal de questionnements et je dirais, d'avis par rapport à ça. Et ça me semblait intéressant d'en parler avec toi, mais en sachant que j'aurai l'occasion, je pense, de faire une vidéo bien spécifique là-dessus avec les Oui, personnes concernées. avec des doulas que, en tout cas, qui sont fondatrices ou cofondatrices ou dans les premières, Mm, mm. voilà, qui étaient là en France. Je trouve que je pourrais pas bien représenter leurs paroles, mais en tout cas, moi, je me sens en sécurité de travailler dans ce cadre. Et oui, pour faire vraiment la différence entre l'association des doulas de France, qui est vraiment ouverte et qui veut être accueillante pour toutes les doulas, peu importe leur formation, et la différence avec l'institut de formation, qui là, vraiment est un institut de formation. Mhm. Et puis, il y a plein d'autres formations aussi de doula en France, qui soient en présence, en ligne, voilà, des formations plus ou moins longues. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait. En discutant avec des doulas, il y en a certaines qui m'ont dit, ah mais moi je me sens plus doula prénatale, moi je me sens plus doula postnatale. Est-ce que toi, il y a une période qui t'attire plus particulièrement, avec laquelle tu te sens plus à l'aise ou qui vient résonner particulièrement en toi ou pas? Ah non, moi, c'est en fait chaque accompagnement, j'accompagne une femme, une famille. Donc, je me collerai en fait à leurs désirs. Il y a certaines femmes et certaines familles qui ont besoin de ma présence un peu plus pendant la grossesse ou à la naissance, et puis après se débrouillent très bien et ont plus trop besoin de moi, ou on garde quand même un lien, mais où il n'y a plus trop de rendez-vous et c'est OK. Ou pour d'autres, ça va être l'inverse, la grossesse va se passer merveilleusement bien, pas besoin de trop me voir ni de donner de nouvelles, enfin un petit peu tous les mois pour dire oui, tout va bien. Et puis par contre, qui après en postpartum, là ont besoin d'un soutien énorme, que des fois je prenne 2 rendez-vous à la suite parce qu'elles ont besoin d'un plus grand créneau et c'est super aussi. Donc non, j'ai même pas de période préférée parce qu'à chaque fois j'accompagne une famille, c'est différent à chaque fois, hein. Hmm. Il y a beaucoup de doulas dans ta région, dans ton secteur? Alors il y en avait une avant moi qui a mis ça entre parenthèses. Il y en a une qui s'est formée l'année dernière ou il y a 2 ans. Alors là, pour l'instant, on est deux D'accord. sur mon département. Euh, Après, il m'arrive aussi d'aller dans des départements limitrophes, voilà, où il y a déjà des doulas aussi, mais je suis sur une zone où je touche 3 départements, donc Mhm.
Donc voilà. Mais là, si on reste vraiment sur le département de la Marne, on n'est que 2 référencés, en tout cas pour l'instant. D'accord. Et en moyenne, tu fais combien d'accompagnements par an? Est-ce que tu es beaucoup sollicité? Je pense que pour l'instant, nous, on est vraiment en retard par rapport à Paris. C'était vraiment pas très connu il y a encore, il y a 5 ans déjà, quand j'ai fait ma formation, c'était vraiment pas très connu. J'ai fait quelques salons à cette période-là et je me suis vraiment rendu compte que j'avais l'impression d'être toute seule à batailler pour me faire connaître et reconnaître. Maintenant, ça va un peu mieux, donc j'ai un peu plus de demandes. La première année, j'ai eu qu'un seul accompagnement. Et puis après, j'en avais un qui se terminait, un autre qui recommençait, un qui se terminait, un autre qui recommençait. Ces 2 dernières années, j'en ai eu je sais pas, 3-4 dans l'année. C'était pas encore beaucoup. Là, par contre, cette année, ça commence un peu plus fort parce que j'ai 6 accompagnements en cours, dont 3 depuis le confinement. D'accord. Donc, je pense que là, les femmes ont eu besoin de soutien et de se recentrer sur elles. Hmm. Voilà. Ok. Mais c'est pas encore très très connu par chez nous en tout cas. D'accord. Euh, en tant que doula, il y en a certaines qui peuvent proposer des activités, je dirais, complémentaires, annexes. Enfin, donc toi, je sais que tu mets en place des tentes rouges, entre autres. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Euh, c'est depuis ma formation aussi. La même année, j'ai fait ma première tente rouge, qui a été une expérience incroyable de me retrouver avec des femmes inconnues sous une petite cabane rouge. Il y avait un effet enfant qui était très rigolo. Enfin, et de me retrouver avec des inconnus et de les voir déposer des choses très intimes, ça m'avait bouleversée. Je me suis pas sentie parler, parce que c'était ma première expérience, quelque chose de vraiment creusé ou d'intime, mais j'ai vu que certaines ont ouvert des portes. C'était ouais, c'était une expérience vraiment unique à vivre. Et du coup, je crois que pas l'année qui a suivi, mais celle d'après, j'ai voulu proposer ça dans mon département parce que j'en avais entendu parler. Et je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que les femmes puissent connaître cette expérience. Et ouais, ça fait 4 ans que je fais ça. Jusque-là, c'était autour d'une tente par mois. Mhm. Bon, là, effet confinement, j'ai arrêté l'activité, mais j'ai déjà des femmes qui m'envoient des messages régulièrement me demandant quand est-ce que je vais reprendre parce qu'elles elles en ont besoin de se retrouver Hmm. voilà, dans une petite soirée entre elles, entre femmes. Ok. Voilà. Ok. Euh, Si il y a des parents qui veulent te joindre dans ton coin, est-ce que tu as un site internet? Enfin, comment on peut te trouver facilement? Site internet, ça Il est faisait en partie de construction? mes bonnes résolutions de confinement. Non, toujours pas Alors, terminé. demain. Ouais, voilà. On verra demain. Un jour, je m'y mettrai. Moi, l'informatique, c'est assez compliqué. Donc, pour l'instant, j'ai fait simple une page Facebook, Doulanat, un compte Instagram, parce que j'ai vu que ça aussi, ça marchait bien pour communiquer, en tout cas. Et puis, référencé sur l'annuaire de l'Association des doulas de France, bien sûr. C'est là aussi où je trouve à peu près, je pense, un tiers de mes accompagnements. Donc, Ok. c'est un support quand même assez vraiment utile. Ok. Ben, écoute, je te remercie pour ce moment de partage, Nathalie. Ben, merci à toi, hein. À très bientôt. Et puis, j'espère te revoir en tout cas rapidement dans la vraie vie, quoi. Ouais, Ça rapidement. Et sera- puis plein de bonnes choses pour ton livre et je te souhaite une belle réussite. Merci. À très bientôt. Je t'embrasse. Bisous. Ciao.